Je me suis amusé à bâtir ça, ce pool-là. Puis mon but, je vous le dis, c'est toujours d'essayer de rendre ça le plus difficile possible. Je m'amuse, je suis tout seul avec mes notes, puis j'essaie de bâtir les grilles les plus fun, les plus drôles. Amusons-nous, Yann. Vas-y, lance-nous. Bruno puis moi, j'espère qu'on va dire au moins les prédictions qu'on a faites plus tôt cette semaine. Ah ouais, là, c'est ça, j'ai hâte de vous avoir. On va voir à l'écran la première ronde, là, Martin, que tu as choisi pour faire le choix. On rappelle qu'il y a toujours 5 joueurs, je pense, là, par ronde à faire comme sélection. Donc, Sid, Mac ou un autre. Et le pourcentage que vous voyez, c'est en date d'hier. La sélection, ça, c'est le nombre de personnes qui ont choisi ces joueurs-là. Donc là, les gars, qui vous prenez entre Crosby, McKinnon, Peterson, Thompson ou Robertson? On commence avec Bruno, tiens. Ben, moi, dans celui-là, c'est simple, c'est McKinnon. Pour moi, 111 points l'année dernière, en seulement 71 matchs, il avait manqué une partie de la saison. Et puis une saison qui suivait une conquête. Fait que, à mes yeux, c'est McKinnon là, qui devrait se glisser là, dans le top 3 de la Ligue nationale avec McDavid et Draisaitl. Fait que c'est Nathan McKinnon pour moi. Martin? McKinnon 111, Jason Robertson 109 l'an passé. C'est un peu la carte cachée. 102 pour Elias Peterson et Tage Thompson, 94. Dans le cas de Sidney Crosby, c'est 93 points. Pour vrai, je trouve ça serré. Ça prendrait juste une down season pour McKinnon que je pense qu'il peut arriver parce que j'ai pas du tout aimé ce que l'Avalanche a fait pour compléter sa formation cette année, l'addition de Ryan Johansson, entre autres, avec les Prédateurs qui s'est envenu avec Colorado, Nishushkin, qu'on ne sait pas ce qui est arrivé avec, part, revient pas. Jonathan Drouin, on va dessus vraiment mettre Jonathan Drouin avec McKinnon et Rantanen, alors que Lekkonen était une pièce maîtresse de ce trio-là pour aller récupérer des rondelles. Là, si tu mets Drouin, McKinnon puis Rantanen parce que tu veux faire marcher Drouin, est-ce que ça va nuire à la production de McKinnon? Tout ça pour dire que je trouve pas ça facile. Tu prends qui? Y aller avec... Je sais pas qui j'ai pris, Yann. Fait que on va dire McKinnon. Je pense que j'ai pris McKinnon. Bon, ben en date d'aujourd'hui, en tout cas, tu peux changer ton choix parce que tu as encore le temps de faire ton mais ça choix. pourrait être Jason Robertson. Parce que souvenez-vous que Robertson, là, presque pas de camp d'entraînement, avait signé très tard dans le camp d'entraînement et malgré tout, 109 points. Juste dire ça. Bon. OK, prochaine ronde. J'ai hâte de vous entendre là-dessus également. On va voir apparaître à l'écran les 5 choix qui s'offrent à vous pour cette prochaine sélection. Puis je les ai pas devant moi, donc je les découvre en même temps que vous. La vieille garde. Hein, j'aime ça, ce titre-là. La vieille garde en 4e ronde. Un peu plus partagé là, entre 2 joueurs. Donc, quoi? Moi, j'aime pas ça parce que en voyant ça, je vois qu'ils ont changé de titre. Moi, j'avais appelé ça les vieux pitons. Mais en tout cas, c'est la vieille garde. Ouais, ben ça a plus de classe, la vieille garde. C'est pour ça qu'ils l'ont changé, je te le confirme. Ovechkin, Stamkos, Malkin, Tavares ou Pavelski. Plus serré entre 2 joueurs. Bruno, ton choix. Ben, c'était pas évident. Moi, je me suis rabattu. Il y a des très bons choix. Puis à la toute fin, c'était Ovechkin et Stamkos pour moi. C'était les 2 derniers choix. On le voit aussi dans le pourcentage. Un Nicklas Backstrom qui revient en santé, qui avait une saison très difficile l'année dernière, qui n'a même pas joué la moitié des matchs. Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça va l'amener là? Tant aussi longtemps qu'Ovechkin va courir après ce record-là, les Capitals de Washington vont tout le temps lui donner le support nécessaire. Mais ceci étant dit, mon choix revient à un ancien coéquipier, revient à Steven Stamkos. Parce que c'est un gars, quand on regarde les 2 dernières saisons, là, c'est 190 points en 162 matchs pour lui. Fait que de ce groupe-là, dans les 2 dernières saisons, c'est lui qui a le plus de points par match. Il est encore très bien entouré avec les Points, les Kucherov, les Hedman. Fait que je pense, puis en plus de ça, il y a comme un petit feu allumé en lui présentement avec ce qui s'est passé dans les négociations. Puis Steven Stamkos, c'est pas du genre à bouder, c'est du genre à vouloir te le remettre d'en face. Puis je pense que c'est ça qui va se passer cette année. Martin? C'est un excellent choix. Un petit peu en baisse pour Ovechkin en termes de points, marque encore des buts. Stamkos, c'est un très bon choix. Je pense que c'est 84 points l'an passé pour Stamkos. 83 pour Malkin, qui a finalement fini par jouer une saison complète. Je pense que j'ai mis Stamkos, mais juste pour contredire Bruno, je vais le changer pour Malkin.
Malkin, là, disons-nous la vérité, là. Non, mais pour vrai, Malkin, c'est un joueur générationnel. C'est pas juste une super vedette dans la Ligue nationale de hockey. S'il n'est pas blessé, c'est une méga star dans la Ligue nationale de hockey. Oui, avec Malkin. Ouais, mais avec des si, tu peux aller loin en petit pépère. Mais c'est pas un méchant choix quand même. C'est pas un méchant choix. OK, prochaine sélection, messieurs. On poursuit toujours en rapport avec ce grand pool RDS. Les gars de chez nous, hein, 5e ronde, là, c'est intéressant et c'est assez unanime vers Jonathan Marchessault. David Perron, Philippe Danault, Yannick Gourde ou Alexis Lafrenière. Quel sera votre choix? Bruno? Bien, celui-là, tu sais, c'est certain que tu penches vers Jonathan Marchessault, puis quand on regarde Marchessault, c'est 123 points dans ses 2 dernières saisons, la conquête de la Coupe, les séries éliminatoires qu'il a connues. Est-ce qu'il va être un peu magané de ces séries-là ou peut-être des festivités qui ont suivi? J'ai hâte de voir. Tu sais, Philippe Danault, il y a Dubois qui s'en vient là. Je pense qu'il va lui prendre un peu de temps offensif. Yannick Gourde, un excellent joueur, mais est-ce qu'il y a le potentiel offensif d'un Marchessault, même d'un Perron? Perron, même étant vieillissant à 35 ans, qui continue comme un bon vin, lui. Il y a eu des belles additions du côté de Détroit. Est-ce que ça va se retrouver sur son trio? C'était la question que je me posais. Présentement, il y a un test qui se fait avec Lafrenière sur le premier trio. Une saison complète de Lafrenière avec Zibanejad et Kreider, comme ça a déjà été sous-entendu, ça pourrait complètement changer la donne. Mais avec tout ça, celui-là, je ne le trouvais pas évident, mais j'ai décidé d'y aller avec Marchessault, juste avec la profondeur de cette équipe-là. Son rôle sur le côté offensif, sur l'avantage numérique d'une équipe qui va être là, qui va être bonne quand même, malgré le fait qu'ils ont célébré, qu'ils ont joué au hockey tard l'année passée. Marchessault, c'est juste ce talent-là, c'est ce tir-là, le nez pour le filet, fait que j'ai pris Marchessault. Martin? La différence de points, mettons, entre Gourde, Perron, Marchessault est pas assez haute. Je pense que les gens ont été aveuglés, incluant mon ami Bruno, par la Coupe Stanley et surtout le trophée Conn Smythe de Marchessault. Je vais prendre la théorie de Bruno sur un petit peu hangover. Soyez sûr que vous prenez les gars qui sont souvent, si vous voulez hésiter entre deux, Yannick Gourde, il est prêt en points de les deux autres, mais rarement le power play numéro 1. David Perron, là, régulièrement, a une bonne entente avec Alex Tanguay, avec qui il discute régulièrement de l'avantage numérique. Je vais y aller avec notre chum, David Perron. Je ne suis pas surpris, ça, j'aurais pu le dire avant. Ça, c'est comme à l'époque, moi, que c'était Fleury, c'était un automatisme. C'est sûr que Martin, c'est un automatisme avec David Perron. Cependant, qui est un excellent choix. Puis David, pas mal convaincu qu'il faut avoir une belle saison. Enchaînons avec la prochaine ronde, prochaine sélection maintenant qui s'offre à vous. Les catégories toujours Mike's, notre commanditaire du Grand Pool. Et boy, le premier nom m'a donné des frissons. Mike Hoffman, Mike Bunting, Mike Backlund, Mike Granlund ou Mike Amadio. Bruno. C'est le groupe du commanditaire. Toujours Mike. Ben oui, c'est ça. C'est toujours Mike. Vas-y, Bruno. Le premier nom, même, il me donne des frissons. Ouais. C'est un groupe intéressant, très intéressant. Moi, de mon côté, j'ai décidé d'y aller avec Bunting. C'est un test. C'est certain que lui a l'ombre présentement sur lui de... C'est facile, tu joues avec Matthews et Marner. Mais c'est un gars que quand on regarde ses 2 dernières saisons, 112 points en 161 matchs, seulement 15 de ces points-là en avantage numérique. C'est quasiment 100 points à 5 contre 5, à force égale. Oui, il joue avec des bons joueurs, mais c'est pas un qui a juste récolté des tonnes de points sur l'avantage numérique. Puis là, il se retrouve dans une situation en Caroline, placé avec des bons joueurs, signé le contrat avec un joueur qui va amener un côté offensif, avec un AO. C'est Mike Bunting que j'ai décidé de prendre. J'ai une équipe de hockey, Yannick. Je vais prendre Mike Backlund, je vais prendre Mike Granlund, je vais prendre Mike Amadio avant Michael Bunting. Mais en termes de points, je vais prendre Michael Bunting. Puis celui que je ne prendrai jamais, même si j'avais une équipe de la Ligue américaine, c'est Mike Hoffman. C'est un cadeau de notre commanditaire Mike's. Toujours Mike's. On vous recommande Michael Bunting.
Ah, c'est bon. Alors, pas trop d'obstination là-dessus. Enchaînant avec la prochaine catégorie. Là, on s'en va du côté des joueurs du Canadien. Le meilleur Canadien ou KK? Alors, est-ce qu'on y va avec KK ou on y va avec Sean Monahan, Josh Anderson, Kirby Dach et Alex Newhook? Quand même, beaucoup de gens ont sélectionné Kirby Dach. Encore une fois, je pense que le camp d'entraînement a aidé un peu le choix des gens. Bruno? Ça a changé, je vais te le dire, moi. Ben, moi, je vais te dire que les gens sont brillants. Les gens qui sont sur On Jase et qui participent au Grand Pool, c'est des gens qui connaissent bien ça. J'y vais avec Kirby Dach aussi. À mes yeux, il va être d'une classe à part de ce groupe-là. Moi, je vois en lui une saison, le breakout season, c'est vraiment une saison qui va le mettre sur la map pour les joueurs élites. Moi, j'aurais pas peur de dire qu'il va franchir le plateau des 60 points cette saison. C'est mon anticipation pour Kirby. Puis quand tu regardes là, ce que Kéké fait en Caroline, une quarantaine de points l'année passée, je pense que ça va tourner autour de ça encore. Puis les autres, il y a des très bons joueurs là qui vont bien voir faire avec le Canadien, mais l'élément principal offensif de ce groupe-là, c'est Kirby Dach. Donc, bon choix du public, j'y vais avec ça. Kirby Dach. Ça n'a pas été long, toi non plus. Ah non, mais on arrête. Là. Bruno a tout dit. Il y a Monahan qui peut faire ces 60 points-là. C'est le seul qui peut défier Kirby Dach. La question, c'est combien de temps il va passer à l'infirmerie. Fait qu'on ne prend pas de chance. Ouais, c'est Kirby ça. Dach. OK, parfait. Donc, ça, c'est un choix facile pour la ronde numéro 7. Dans la ronde numéro 8, là, c'est un peu plus partagé dans la prochaine ronde. On y va avec Suzuki ou bien Anze Kopitar, Jonathan Huberdeau, Brad Marchand, Pierre-Luc Dubois ou le capitaine du Canadien. Encore là, on voit que les gens ont favorisé Nick Suzuki. Mais il y a des choix intéressants là-dedans. Là. Bruno? Oh, celle-là n'est pas facile. Celle-là, tu peux aller dans toutes sortes de directions. Il peut y avoir des ici et là. Tu regardes Brad Marchand, le nouveau capitaine des Bruins de Boston. C'est un gars qui, à chaque année, va produire. Il va se retrouver avec Pasternak. Il a fait près de 70 points l'année dernière en manquant environ 10 matchs. T'as Kopitar qui a fait 74 points. Est-ce que c'est Huberdeau va rebondir? Seulement 55 points l'année dernière, mais il sortait d'une saison de plus de 100 points. Est-ce qu'il y a un entre-deux pour lui? Ou est-ce que c'est l'année où Suzuki va venir faire un point par match? L'année passée, il a été privé de Caulfield pendant un bon moment. Il y a des bons éléments offensifs autour de lui. Donc, très intéressant de son bord. Pour Anze Kopitar, Pierre-Luc Dubois qui arrive. Fait que là, il y a cette espèce de partage-là, puis de mission offensive, puis d'avantage numérique. Fait que pas évident, ce choix-là. Vraiment pas facile. J'ai pas l'impression que Calgary a les éléments pour venir entourer Huberdeau. Puis vous voyez, je continue à réfléchir parce que c'est la seule catégorie que j'avais pas encerclé un joueur. Mais savez-vous quoi? Je vais y aller avec Nick Suzuki. Donnons un peu d'amour pour les joueurs offensifs à Montréal. J'y vais avec le capitaine du Canadien, Nicholas Suzuki. Tabarbip. On n'a plus de temps. On va faire laisser les gens à la télé si vous voulez savoir qui je vais prendre. Et je vais tenter de faire changer d'idée Bruno Gervais avec mes arguments. Venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit. On a encore des catégories le fun. Yann va continuer à jouer à l'animateur de quiz, tel un Pauloud. Salut, Ma. On poursuit sur le web. Ton choix, Martin, ton choix. C'est 70 points pour Kopitar. C'est 67 en 73 pour Marchand l'an passé. Suzuki. C'est qui l'écœurant qui a fait cette catégorie-là? Elle est bonne. Elle est très bonne, Martin. Elle est très bonne. Catégorie canadienne, j'ai pas le choix à chaque année d'amener une catégorie canadienne. Si je mets Suzuki dans la catégorie canadienne, tout le monde va prendre Suzuki. Fait que je sors Suzuki. Puis là, il reste ça. Là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas décider. Mais il y a des catégories qui sont plus fun à faire, comme celle-là. Suzuki ou Bedon. 115 points, Huberdeau. V'là 2 ans, mais c'était en Floride. Peut-il faire 85 points? On va prendre Huberdeau. Oh, un bon choix. Bon choix. OK, les gars, il nous reste ça peu demeure de temps, mais il nous reste
Ben oui. Moi, je pense qu'il va avoir... il n'y a plus Sutter d'impact. Moi aussi, je suis avec lui. Je vais y aller avec lui. Il est entouré de... Tu sais, c'est des Lindholm, Mangiapane, Ouais, Dubé. c'est sûr. C'est pas ce que tu avais en Floride. Là. Tu ne retrouveras pas ce que tu avais en Floride. Mais j'y souhaite. Ça, c'est sûr. OK, 11e ronde. Stützle ou bien Zibanejad, Barkov, Eichel, Aho ou l'excellent team des sénateurs Stützle. Messieurs, Bruno. Bien, un autre très bien fait de la part de Martin. Moi, quand je regarde cette catégorie-là, c'est 67 points pour Aho l'année dernière, c'est 148 dans ses 2 dernières saisons. Il fait bien en Caroline, mais c'est réparti, puis de la façon que c'est fait Mauvaise en Caroline... année pour lui l'an passé. Mauvais début d'année, vraiment lent départ pour lui. Mais en termes d'offensive pure, on parlait, il y a Bunting qui est là, je lui souhaite. Mais Tim Stützle avec 90 points, puis Zibanejad avec 91 points l'année dernière. C'est les 2 joueurs qui me sont revenus. Tu sais, Eichel, avec tout ce qui s'est passé de son historique, est à 66 points en 67 matchs. Est-ce que lui va être plus d'1 point par match cette année? Ça pourrait être fort probable, surtout avec les séries éliminatoires qu'il a connues. Ça reste un joueur élite de la Ligue nationale qui a passé à travers. Est-ce que là, c'est derrière lui tout ce qui est l'opération? Il y a eu, même l'année passée, c'était une saison difficile pour les Rangers, puis malgré ça, Zibanejad, 91 points. Mais j'ai pas le choix. Je l'essaye. Je couvre les sénateurs. On les suit. Ça fait des années que les sénateurs brassent de la boîte. C'est pas le fun pour eux. Il n'y a pas de série éliminatoire, tu le sais, à la fin novembre. Ça, c'est plate. Donc, pour tout ça, je leur souhaite une saison qui va virer. Puis à 21 ans, là, juste 21 ans, puis il a fait 90 points l'année dernière. Je lui souhaite une saison comme ça. Fait que j'y vais avec Tim Stützle. Il est bien entouré. Quand on regarde les alliés, quand on regarde le côté offensif, avec un Chychrun, un Sanderson, un Chabot puis Zouk dans le top 4, c'est une équipe qui va être pas mal plus solide. Fait ajoute à ça plusieurs filets déserts. Tim Stützle, pour moi. 78 points en 68 matchs pour Barkov l'an passé. Ça lui donne à peu près la même prévision que Stützle sur 82 matchs. Oui, plus jeune, mais je pense que si les sénateurs veulent passer au tour suivant, Stützle va devoir apprendre à être plus responsable, donc peut-être prendre moins de chances, bla, 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 bla. Et de toute façon, je pense que le meilleur joueur de ce... J'ai une équipe de hockey, là, mais là, on fait juste les points, c'est un pool. C'est Barkov. Fait que je vais rester avec Barkov. Parfait. Allons-y maintenant du côté des défenseurs. Sélection à faire entre Drew Doughty, Christopher Letang, Thomas Chabot, Morgan Riley ou Mike Matheson. Bruno. Intéressante celle-là. Puis tu vois, là, j'y vais avec mon premier coup d'œil, j'avais un choix complètement différent. Quand je regarde vite, là, on fait juste regarder le pourcentage qui est là, puis on regarde ce qui se passe. Puis après ça, je me suis mis à réfléchir, parce que j'étais d'accord un peu avec le choix du public, Morgan Riley. Mais Morgan Riley, quand tu regardes... Attendez, non, c'est ça, Martin, c'est mon réflexe, c'était là. Mais Morgan Riley, 41 points l'année dernière, les blessures. On a amené Klingberg à Toronto, puis c'est pas pour jouer sur le désavantage numérique, c'est pour changer la dynamique. Fait que là, j'ai barré Riley. Ottawa, Sanderson, son contrat le démontre, mais Sanderson est passé devant Thomas Chabot. Va prendre du temps d'avantage numérique, va prendre de ces minutes-là. Puis Thomas Chabot, c'est un excellent joueur de grande mobilité, mais pas ce niveau-là élite offensif pour faire des points. Fait que lui, je l'enlevais. Christopher Letang, c'est un élite dans la Ligue nationale, mais qu'est-ce que ça va donner avec Karlsson? Comment qu'on va être capable de gérer ça en termes de points? Trop de points d'interrogation pour moi. Mon choix s'arrête sur un vétéran un peu grisonnant des cheveux, Drew Doughty, parce qu'il a 52 points l'année dernière en 81 matchs. C'est un gars qui joue encore au-dessus de 26 minutes par match. Puis le deuxième gars qui était à 1 minute de moins que lui de temps d'avantage numérique par match était Dorsey. Dorsey est rendu à Arizona. Fait que c'est Drew Doughty, c'est lui qui est là, c'est le capitaine en arrière, c'est lui qui va avoir ce temps d'avantage numérique-là dans une bonne équipe. Il est autour de 26-27 minutes par match anyway. Fait que moi, je vais avec le Drew Doughty. Fait que je vais à l'inverse. Il n'y a personne du public qui croit en mon choix. Et moi, je vais avec Mr. Doughty. Martin. J'aime que tu aies tout construit ça parce que c'était ça le thinking.
sais, la catégorie, c'est est-ce que Madison est un défenseur numéro 1? Puis les défenseurs, tu sais, Riley, peut-être qu'il est le défenseur numéro 1, mais on va jouer Klingberg, c'est l'avantage numérique, Chabot, Sanderson, c'est tout ça que j'ai fait. Seule étape que tu as manqué, c'est Brady Clark, son nom? De jeune sensation offensive à défense pour les Kings. Si les Kings veulent aller loin en série, se doivent de descendre les minutes de Doughty. Et une façon facile de les descendre, c'est de lui enlever l'avantage numérique numéro 1. Tu veux enlever des minutes à Drew Doughty, t'es mieux de te lever tôt. Il sera pas content. Je vais prendre Mike Madison. Oh, un bon choix audacieux. Un choix audacieux, c'est bon. OK, les gars, il nous reste à peine 1 minute pour terminer ça. On y va avec la dernière catégorie. Je l'aime, celle-là. Choix de gardien de but. Marc-André Fleury, Jake Allen, le super Elvis. Et Montembeault, ben oui, Montembeault et Allen dans la même catégorie. Et Jérémy Swayman. Bruno. Oui, il y a le nom de la catégorie. Sam ou Jake. C'est ça, la catégorie. Qui est le numéro 1? Oui, c'est Sam bon. Ou Jake? Ben, ou un autre. Ou un autre. Ben, moi, avec le fait, et puis celle-là, j'ai pas été bien loin, là. Tu sais, je vais te laisser, Martin. Là. Moi, c'est sûr que je vais avec mon cœur, je vais avec Flower. Il y a un partage à Montréal, il y a un partage à Boston, puis Columbus, c'est bien difficile de croire tout ce qui se passe là-bas, mais c'est sûr que Merzlikins devrait être celui qui voit le plus d'action dans le groupe. Mais j'y vais quand même avec notre ami de Sorel, Marc-André Fleury. Flower, qui peut-être ne sera même pas dans un partage cette année, peut-être qu'il sera le second de Gustafsson au Minnesota. Montréal, même s'il partage, c'est pas une équipe glorieuse. Elvis, même si c'est lui qui va jouer le plus longtemps, est-ce que les Blue Jackets, soit dit en passant, les trios ce matin, c'est Patrick Laine au centre de Gaudreau et Marchenko. Juste vous dire, Laine au centre avec Pascal Vincent. Si Swayman va partager avec Hallmark, partager égal, là, 41-41, mais ils vont avoir moins de victoires. Là. C'est pas la même équipe que l'an passé sans Bergeron et David Krejci. Je trouve ça très difficile comme choix à faire. J'aimerais beaucoup regarder ma feuille pour savoir qui j'ai mis là. Je vais y aller avec Elvis. Oh, Swayman. Le bon Elvis. Elvis. Ah, d'abord. Swayman. C'est un bon choix. Ça, c'est un très bon choix parce que, on ne sait pas, là, on a beau rire de ce qui se passe à Columbus. Avant que tout ça arrive, là, c'est une équipe qui a un Ken Johnson qui arrive, tu as un Fantilli, tu as des jeunes joueurs qui sont là, mais leur défensive va complètement changer. Severson, Provorov, Boqvist, maintenant qui est là avec Werenski en santé, tu as Gudbranson qui vient fermer un peu tout ça. C'est une défensive qui est complètement changée. Est-ce que ça va aider? J'ai bien hâte de voir. De là à dire qu'ils vont faire les séries, je pense pas. Mais un peu plus de victoire, puis c'est le gardien qui va avoir le filet. C'est un bon choix, ça. Mais moi, j'ai été avec le cœur. Mais messieurs, vous avez fait de l'excellent travail pour